Bienvenue à cette première conférence sur le risque pays de la RDC, organisée par le ministère des Finances de la RDC en collaboration avec l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation. Kinshasa est à l'avant-garde du développement économique de la République démocratique du Congo. La ville est principal centre d'affaires du pays. L'agence Bloomfield Investment Corporation présentera ce matin un rapport de risque pays qui établit la cartographie des risques de la RDC, présentant nos forces, nos faiblesses, mais également nos opportunités économiques. Comme note finale, donc comme note cumulée, nous avons 5,1 qui rentre dans la catégorie de risque faible, donc qui dit expressément que l'investissement en RDC n'est pas un frein. Au contraire, il y a des faiblesses sur lesquelles nous nous sommes appesantis tout à l'heure, mais il y a une politique, une stratégie de mettre en place des politiques publiques pour pallier à ces faiblesses-là. D'où cette perspective que nous anticipons qui pourra éventuellement évoluer. La conférence de ce jour sur le risque pays constitue une nouvelle plateforme pour communiquer au maximum sur ces améliorations et impliquer l'ensemble des parties prenantes dans le débat autour de la notation du risque pays. Cependant, je me permets de formuler quelques observations et d'apporter quelques précisions au rapport afin d'alimenter les débats qui vont suivre. Toutes nos politiques ont pour objectif de soutenir notre potentiel de croissance, tout en protégeant les plus fragiles, en corrigeant notamment les faiblesses persistantes de notre économie. En termes de projection pour 2022, source c'est le budget qui a été déposé, la contribution des secteurs d'activité au PIB est estimée quasi à 42%, 45% pour le secteur primaire et 30,4% pour le secteur tertiaire et 24,1% pour le secteur secondaire. C'est une chose d'avoir des atouts et du potentiel, mais c'est une autre chose que de pouvoir les transformer en opportunités. C'est, je crois, le principal objectif que nous devons poursuivre dans les mois et les années à venir. Et votre pays, au travers des initiatives telles que celles que vous avez prises aujourd'hui, montre sa détermination à embrasser ce défi. J'aimerais savoir si, au niveau de la Banque centrale et du ministère des Finances, s'il y a des réflexions sur les nouveaux instruments qui pourraient permettre au gouvernement de pouvoir s'endetter. Je pense ici à un marché des obligations, par exemple. Est-ce qu'il y a des réflexions pour le développement des instruments pour l'endettement intérieur au niveau de la Banque centrale? Oui. Dans le cadre des réformes, nous sommes en train de travailler sur le développement des marchés financiers. Comment on peut arriver, par exemple, à avoir un marché secondaire des bons du Trésor, des obligations du Trésor? C'est des réformes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Il y a une grande transformation en cours en République démocratique du Congo, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, social et même environnemental. D'organiser des conférences risque pays chaque année dans les 54 pays africains et qu'aujourd'hui, ce soit l'Afrique qui note l'Afrique, que ce soit l'Afrique qui évalue l'Afrique et que les Africains discutent entre eux. Donc cet effort d'amélioration de la collecte des revenus et de l'exécution budgétaire est un élément très important qui peut être structurel compte tenu des efforts qui sont développés par cette administration. The Democratic Republic of Congo is at the heart of the energy transition. Le RDC est en plein développement et nous sommes tous conscients que notre pays n'est pas parfait. Et c'est ce genre de plateforme qui nous permet des libres-échanges